Présidentielle 2025, les dés sont-ils pipés d'avance? Si certains leaders de l'opposition ont à plusieurs reprises dénoncé le code électoral, appelant à la révision de celui-ci et évoquant des craintes de fraude électorale, un récent sondage sur ce scrutin vient davantage raviver leurs inquiétudes. En effet, il donne Paul Biya, candidat du RDPC, largement vainqueur avec 65% des voix. 10% pour Maurice Kamto du MRC, 17% pour Cabral Libi du PCRN, 5% pour Joshua Ossi du SDF et 3% pour Serge Espoir Matomba du PURS. De la pure manipulation, dénoncent des observateurs de la scène politique camerounaise. Les auteurs de ces actes, loin de rendre service au chef de l'État, donnent davantage du crédit aux allégations de certains leaders de l'opposition qui font état de ce que des manœuvres seraient orchestrées en vue de préparer le peuple et l'opinion publique à l'acceptation, voire la normalisation d'une forfaiture éventuelle. Il convoque la loi et invite par la même occasion la justice camerounaise à se pencher en priorité sur ce sujet à l'approche du scrutin. Il s'agit d'actes prévus et réprimés par l'article 113 du Code pénal. Et dans la mesure où ces fausses informations sont relayées via les réseaux sociaux, elles tombent sous le coup de la loi de 2010 sur la cybercriminalité, dont l'article 78, alinéa 1, prévoit une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans et une peine d'amende allant de 5 millions à 10 millions. L'alinéa 2 dispose d'ailleurs que si l'infraction est de nature à troubler la paix publique, les peines sont doublées. L'Union démocratique du Cameroun, quant à lui, tire la sonnette d'alarme face à la prolifération de faux sondages orchestrés sur les réseaux sociaux. Le parti dénonce une tentative de manipulation de l'opinion publique visant à influencer le processus électoral et appelle les autorités compétentes telles que le CNC et l'ANTIC à agir avec fermeté. L'UDC invite les citoyens à rejeter les pratiques de tricherie et à s'engager activement dans la vie démocratique, notamment en s'inscrivant sur les listes électorales.